Bonjour mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo ce soir pour une petite question que l'on entend un petit peu de plus en plus en ce moment. C'est euh, allons-nous tous finir pucés? Voilà. Après la puce à l'oreille, la puce dans la main. Bon. Je vous avoue que j'ai vu une vidéo passer sur TikTok, je crois. Euh, on voyait un type passer à la caisse. Donc il y avait le terminal de carte bleue, on va dire ça, c'était le terminal. Il n'avait pas de bracelet, pas de bague, rien. Il passait devant et hop, ça faisait paiement accepté, retirer carte. Sauf que la carte, c'était sa main, voilà. Bon, lui, il avait l'air très content d'être un des précurseurs de cette fait implanter cette puce dans la main comme moyen de paiement. Sauf que c'est vrai que ce genre de puce, ça commence par être un moyen de paiement et après ça devient ce qu'ils appellent là, le portefeuille virtuel, je crois. Enfin, bref, il y aura vraiment tous nos comptes bancaires, toutes nos données bancaires qui seront contenues dans cette puce. Après, il va y avoir nos données de santé, à savoir le passeport de vaccin. Donc, si on a eu toutes nos doses, en fait, on va finir par avoir toute notre vie dans cette puce qu'il voudrait que l'on ait implantée sur nous. Bon, il y a des personnes qui vont trouver ça très bien, d'autres qui vont crier au scandale, d'autres qui vont dire oh, c'est le transhumanisme. Après le transhumanisme, on est pour ou on est contre. Voilà. Moi, je vous avouerai que honnêtement, j'ai pas envie qu'on me transforme en un espèce de cyborg qui peut être désactivé à distance, pour faire gros. Mais bon, après, chacun a ses idées sur la question, a ses opinions, et puis voilà. C'est bien que chaque personne ait un avis différent. Ceci permet le débat et de s'enrichir les uns les autres. Mais bon, avant tout cela, il serait bien d'y voir un petit peu plus clair dans cette histoire. Donc, bon, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un petit tirage sur cette fameuse puce. Voilà. Alors, je vais commencer avec un tarot, avec une coupe au tarot pour essayer de voir déjà l'axe pour et l'axe contre du fait que nous devenions pucés. Voilà. Après être tiqués, soyons pucés. Voyons voir. Alors, mon cher tarot, j'aimerais bien savoir le pour et le contre à propos de cette puce que l'on nous implanterait au niveau de la main. Quel serait le bon et quel serait le moins bon pour nous? Ah, bon. Déjà, sur l'axe du pour, nous avons la mort. La mort nous parle quand même, c'est une carte qui nous parle de transformation. J'ai la papesse. Sur l'axe du contre, la papesse nous parle de secret, nous parle de non-dit, nous parle clairement de choses cachées. On pourrait donc avoir en pour le fait que ce soit une transformation. Par contre, c'est aussi la fin de l'être humain en tant qu'humain à proprement parler. Alors, je vais monter ma coupe. 13 et 2, 15. Nous avons donc le diable qui domine cette coupe. Le diable nous parle effectivement de tout ce qui est vice, nous parle des bas instincts, nous parle des mensonges, nous parle des manipulations, nous parle de l'argent. Là, quand même, cette histoire de puce, on pourrait dire que c'est dominé par l'argent et par la manipulation. Le diable, ça va aussi, c'est une carte qui sort, par exemple, pour dire que pour arriver à ses fins, on va user de tous les moyens, légaux ou pas, mais tous les moyens seront bons pour arriver à ses fins. Alors, ensuite, excusez-moi, je suis nulle en maths. 28, 8, 10, nous avons la roue. Alors, ma petite roue.
La roue sur l'axe pour. La roue nous parle de changement. Là, on va y avoir du mouvement. Il va y avoir effectivement des choses qui vont bouger. Ensuite, 15, 2, 17, on a l'étoile. L'étoile sur l'axe du contre peut dire, parce que l'étoile c'est un peu un guide, c'est un petit peu quelque chose qui nous montre le chemin. Mais l'étoile sur l'axe du contre peut justement dire qu'on se perd, que l'on s'est perdu. Ça nous parle aussi de vulnérabilité, ça peut nous parler que les êtres humains seront vulnérables par rapport à une manipulation, en fait, avant tout pour de l'argent, et qu'il y a énormément de choses cachées, de non-dits, de choses que l'on ne sait pas, de choses qui se font dans des comités très restreints. On va dire que mon axe du pour, il a un peu du mal à peser comparé à mon axe du contre, parce qu'on va avoir en pour, en gros, une transformation, des choses qui évoluent, et des gens qui vont arriver à leur fin. Voilà, mais ça pèse léger, la transformation, c'est bien, ça nous parle aussi effectivement, la carte de l'arcane sans nom, de couper avec le passé. Donc oui, là ça nous dirait clairement que cette histoire de puce ferait qu'il y aurait une transformation telle que l'on couperait catégoriquement avec le passé, parce qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'avancement. Mais tout cela sous couvert de mensonges, de trahison, de manipulation pour de l'argent qui va faire que finalement nous allons nous perdre, nous allons devenir vulnérables et qu'il y aura des choses cachées, des non-dits, des choses dont nous ne serons pas au courant. Ça, c'est ma coupe avec le tarot. Bon. Le tarot, c'est quand même assez bien exprimé sur cela. Attends, je vais faire qu'une petite vidéo. Hein. Je pense qu'on a déjà là une idée assez concrète. Hein. Je vais voir avec Béline ce que Béline peut nous dire sur ce sujet. Alors, la puce dans la main pour les êtres humains. Mon cher Béline, que peux-tu m'en dire? On va faire en 3 cartes, s'il te plaît. Alors, ça me parle qu'il y a actuellement beaucoup de pourparlers par rapport à ça. Voilà, on a énormément de pourparlers. Là, c'est en plein débat. Cela pourrait mettre dans l'inconstance. Ça va faire que ça va mettre un souffle très perturbatoire là. Les gens vont ne plus trop savoir comment se situer par rapport à ça. On va être un peu tout azimut par rapport à la question. Mais la finalité que j'ai, c'est quand même l'infortune. Des gens vont être mis dans l'infortune. Peut-être parce que justement, à cause des contrôles bancaires, que s'ils peuvent, par exemple, j'ai entendu dire, je ne sais pas, mais par exemple, si on a nos achats qui sont contrôlés, non, vous avez acheté trop de ci ce mois-ci, donc on vous bloque, non, vous n'avez pas eu tant de doses, donc eh bien, on vous bloque, enfin, je ne sais pas, au niveau de l'infortune, on va recouvrir les cartes. Pour l'infortune, alors, des pourparlers, effectivement, au niveau de la santé, bien évidemment, et c'est aussi les cartes du trafic, donc il y a des pourparlers, là encore, au niveau de l'argent et au niveau de la santé. Et effectivement, ça déchaîne les passions. On a clairement un sujet qui fait que les gens ont en général un avis sur ça. Hein. Ils veulent se faire entendre, que ce soit pour ou contre, ça déchaîne les passions. Ça, on en est bien conscient. Alors, là, j'ai le bonheur, enfin, j'ai l'infortune et le bonheur. Donc, ça pourrait nous dire que le bonheur va s'amenuiser, ou peut-être qu'à un moment, le bonheur va reprendre le pas sur l'infortune. Ah, non. Nous avons la carte de la méchanceté.
Donc effectivement, ceci mettrait les gens dans la fortune, les gens seront malheureux et tout cela sera empreint de méchanceté. Bon. Là, c'était pour avec Béline. Est-ce que je creuse un peu plus dans les détails? Recouvrir une fois de plus. Bon, on a la tour qui nous parle d'accident, qui nous parle d'un éboulement, d'un événement brutal. Là, pour le coup, les débats qu'il va y avoir sur ça sont voués à être stériles. En gros, c'est comme si, quoi qu'on en dise, la finalité est déjà clos, elle est déjà actée. Heureusement sur ça, nous avons la carte bleue et je vais dire m'arrêter là avec Béline parce que quand on est quand même la carte bleue sur tout ça, ça veut dire que malgré tout, l'humanité, on peut dire, bénéficie quand même de la protection divine. On a quand même, pour les croyants, on va dire qu'on a quand même Dieu qui veille sur nous. Pour l'autre, on va quand même dire que l'univers va quand même veiller à ce que tout cela reste aligné, malgré toutes les fautes qui pourraient être commises. Enfin, le fait qu'on ait quand même la carte bleue sur un sujet aussi sensible et qui touche vraiment l'intégrité de l'être humain est, à mon avis, très rassurante. J'avoue qu'elle ne serait pas sortie, je me serais un peu plus inquiétée. Là, est-ce que je m'inquiète? Bon, je pense effectivement qu'il va y avoir des hauts débats, des débats très houleux, qu'il va y avoir des gens même qui vont se disputer par rapport à ça, c'est très sûr. Ils vont vouloir nous imposer quelque chose. Comme on l'a bien vu, il y aura de la manipulation, des non-dits avec toujours l'argent en tête de gondole parce que les gens qui vont développer ces puces, je pense qu'on va avoir sûrement du Bill Gates en tête de liste et puis toute la compagnie qui va avec. Tous ceux qui ont des milliards à pouvoir débourser pour faire des projets pareils. Faut pas croire que c'est le bien commun qu'ils veulent. Non, il faut pas se leurrer. On a beau être très optimiste, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est être encore plus riches qu'ils ne sont déjà riches. Ils s'amusent à nous prendre comme des petits pantins et on est des pions pour eux. Mais heureusement, voilà. Dieu veille sur tout ça, l'univers, voilà. Enfin, bon, on a une protection divine, c'est déjà bien rassurant. Mais malgré tout, on va quand même dire que ce n'est pas une bonne chose pour l'être humain. C'est encore une fois pour de l'argent, pour en enrichir d'autres, nous rendre vulnérables, qu'on soit manipulable. Et quoi qu'on en dise, on peut le voir là, même dire notre avis, ça aboutira à des débats qui seront stériles dans tous les cas. Bon. Je ne vois pas trop. Je pense qu'on a un peu fait le tour de la question, finalement. Là. Pas trop à qui d'autre demander. Oh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Bon. Eh bien, au moins, on sait quand même à quoi s'en tenir sur le sujet. Bon, après, libre à chacun de se faire son propre avis. Bon. Allez, pour clôturer tout ça, on va demander un petit conseil aux anges. On en a quand même bien besoin. On en a 2 pour le prix d'un. Alors, nous allons commencer par le destin, qui nous dit: ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ah, c'est quand même joli ça, je trouve que c'est quand même plutôt sympathique. Je ne sais pas si la caméra est dans le bon ordre, dans le bon sens, j'ai un doute. Ensuite, on a courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Moi, je trouve que ces 2 cartes, elles vont très bien avec le sujet, pour le coup, parce que ça nous parle de notre destin. Voilà, là, pour le coup, on a quelque chose sur notre destin qui nous arrive. Et après, ça nous parle de courage, qu'on est capable d'agir, qu'on est capable de dire parfois à des choses non. Non, je ne veux pas de énième dose. Non, je ne veux pas de première dose tout court. Non, je ne veux pas de puce dans la main. Non, je ne veux pas qu'on apprenne telle connerie à mes gosses dans leurs écoles. On a le droit de dire non, sauf qu'il faut avoir du courage. Et je pense qu'il faut aussi se dire que on est beaucoup. On est beaucoup plus que ces personnes-là qui veulent nous implanter des trucs de force, nous injecter des trucs de force.
Ces personnes, c'est peut-être 0,01, même moins % de la population. Et il faudrait que l'humanité s'unit un peu plus. Parce que tout ce qu'ils font, en fait, tout ça, ça génère des débats. Donc il y a des gens pour et des gens contre. Et comme on dit, diviser pour mieux régner. Et ils arrivent très bien à leur petit jeu, et nous, on mord à l'hameçon, mais le peuple, on se divise, on s'engueule, et au final, on ne s'unit pas. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et là, mais ça marche tellement bien. Donc, je pense qu'il serait peut-être temps un petit peu que l'on mette de côté, parfois, des débats pour se dire que ce qu'il faut, au final, c'est quand même que l'on soit unis tous, qu'on se serre les coudes pour que quand même, quand c'est des questions qui sont primordiales, comme les enfants, comme tout ça, comme c'est notre santé, enfin, il y a des sujets où dans tous les cas, je pense qu'on est quand même dans l'unanimité du même avis, tout de même, qu'il ne faut pas jouer avec notre santé, qu'il ne faut pas toucher à nos enfants, et que dans des cas comme ça, il faudrait que l'on soit unis. Et comme ça, on aura plus de courage. L'union fait la force pour pouvoir dire non. Parce que rien que dire non, déjà, ce serait bien. Il n'y a pas forcément besoin de manifester, de casser des trucs ou tout ça. Rien que déjà, si tout le monde disait non, déjà, ce serait pas mal. Je pense que ça leur ferait déjà un petit recul sur les choses. Ah bon. En tout cas, voilà, je vous relis ces 2 petits conseils des anges. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et je vous rappelle qu'on a cette carte qui est quand même là pour nous et qu'elle s'est bien mise sur cette carte. Cette carte a été bien recouverte par celle-ci. Donc, malgré tout ça, ne perdons pas espoir, les amis, ne perdons pas espoir. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous pour le coup une très bonne semaine qui commence. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.